un nom de Dieu merveilleux. C'est un nom de Dieu qui exerce le ministère de Dieu avec beaucoup de respect de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes invités parce qu'il ne cherche pas la gloire des hommes, il cherche la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'ai beaucoup d'admiration pour de tels hommes qui cherchent uniquement la gloire de Dieu, qui n'utilisent pas Dieu pour se faire connaître, qui n'utilisent pas Dieu pour être célèbre, mais qui s'effacent et qui laissent Dieu prendre la première place. Alléluia. Prophète, sois le bienvenu et que le Seigneur t'utilise puissamment. Laisse-moi conduire et que tu nous bénisses au travers de l'onction qui constitue aujourd'hui ton ministère. Que tu nous bénisses dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais saluer l'ensemble des serviteurs de Dieu, les fils et les fils de Dieu et le ministère La Maison du Berger. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Je voudrais aussi que nous puissions honorer par nos acclamations le Seigneur à travers ses soins, le révérend apôtre Pierre Abogué, ainsi que la révérende Nathalie, donc le couple des serviteurs de Dieu, des soins de Dieu, Pierre et Nathalie Abogué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. De tels hommes sont dignes d'être honorés à cause de leur investissement dans l'œuvre de Dieu dans notre nation. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège de les avoir dans ce pays. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est des gens qui se sont, des hommes et des femmes qui sont donnés pour que l'évangile continue à être prêché librement dans ce pays. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Alors, Église de Jésus-Christ, serviteurs et servants de Dieu, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à ce programme de Kira 2023, dont le thème principal est « Les prophéties de Dieu vont bientôt s'accomplir ». Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Les prophéties de Dieu vont bientôt s'accomplir. Je voudrais dire à un homme, une femme, que ce thème n'est pas anodin. C'est un thème qui a été inspiré par le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais dire que l'homme de Dieu, en vous introduisant dans ce programme de jeûne de 21 jours, il a été conduit par l'Esprit. La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, où il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et ce soir, en cette première journée de ce séminaire, le sous-thème de ce soir est connaître ton orientation prophétique. Au sortir de ce programme de jeûne, tu as besoin d'un retour de la part du Seigneur. Tu as besoin d'une réponse de la part du Seigneur. Les chants. Merci. Tu as besoin d'une direction. Connaître ton orientation prophétique. Nous aurons
Nous allons aborder deux textes de base. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Jean chapitre 11, verset 39. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Jean chapitre 11, verset 39. Je vais te dire un homme, une femme, tu ne sortiras pas de ce programme affamé. La Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Là, il est écrit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur priait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase vide. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 39. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Amen. Je vais commencer par l'histoire qui nous est relatée dans le texte de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Il est question ici d'une femme veuve, l'une des femmes des fils des prophètes qui était décédée. Alléluia. Il se trouve qu'elle avait des dettes. Et face à ces dettes, elle ne savait pas comment les régler. Elle ne savait pas comment être solvable vis-à-vis de son créancier. Et le créancier avait décidé de prendre ses 2 enfants. Parce qu'elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait pas d'argent pour payer la dette. Alléluia. Cette veuve s'est rendue chez le prophète Élisée. Parce qu'elle ne savait plus comment faire. Elle ne savait pas comment payer cette dette. Cette femme était remplie de chagrin. Voyez-vous, une veuve, lorsqu'on vient prendre ses enfants, c'est pas facile. Alléluia. Elle est allée voir, consulter le prophète Élisée. Elle a expliqué au prophète la situation qu'elle vivait. Cette femme avait besoin d'une orientation. Parce que certainement, elle avait entrepris beaucoup de choses pour payer ses dettes, mais elle ne parvenait pas. Alors le Seigneur va lui donner une orientation prophétique
à travers Élisée le prophète. L'orientation prophétique a permis à cette veuve de sortir de la situation difficile qu'elle traversait. Cette dernière, grâce à l'orientation, a pu payer ses dettes et combler ses besoins. Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as déjà un peu d'huile? L'homme de Dieu l'a dit, va demander les vases à tous tes voisins. Elle a commencé à verser l'huile. L'huile n'avait pas arrêté de couler tant qu'il y avait des récipients vides. Elle a rempli les vases. Elle a rempli les vases. Elle est repartie vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, va et vends cette huile et paie tes dettes. Et ce qui restera te permettra de vivre. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Cette femme avait besoin d'une orientation. Parfois, le manque d'orientation nous laisse dans une certaine confusion. Alléluia. Le manque d'orientation peut faire en sorte que le diable profite de cette situation pour nous décourager. Pour nous faire croire que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu s'est éloigné de nous. Je suis convaincu d'une chose. Si cette femme n'avait pas recherché l'orientation prophétique, elle devait certainement s'imaginer que Dieu l'avait abandonnée. Que Dieu n'était plus avec elle. Parfois, quand nous n'avons pas d'orientation prophétique, nous tombons dans des plaintes. Alléluia. Je suis sûr que quelqu'un d'autre serait tombé dans les plaintes. Seigneur, mais mon mari t'a servi. C'était un prophète. Comment se fait-il que je peux aller de malheur en malheur? Elle a cherché à voir l'orientation prophétique. Lorsque nous manquons d'orientation prophétique face à certaines situations, le découragement peut nous saisir. Le doute peut nous envahir. Alléluia. Le diable peut nous pousser à nous lamenter, à être dans un esprit de lamentation. Or, en tant que fils et fille de Dieu, Dieu a toujours une orientation, a toujours une direction. Alléluia. Il y a des échecs que nous connaissons. Certains de nos projets ne sont pas parfois n'aboutissent pas parce que nous n'avons pas l'orientation de Dieu. Parce que nous n'avons pas reçu une orientation claire. Amen, amen, amen. C'est très important. Le manque d'orientation prophétique peut faire en sorte qu'on connaisse un échec. Et tu vas te dire, mais Seigneur, mais pourtant je suis ton enfant. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est tellement pas toi-même. C'est qu'il te manque l'orientation. Et parfois, le diable peut nous pousser à envier les autres qui sont en train d'avancer. Envier même les païens. Non, tu n'as pas envié le païen. Tu n'as pas envié ton frère de chair et de sang qui est en train d'évoluer dans une situation. Tu n'as pas l'envier. Tu as besoin d'une orientation prophétique. Il y a une femme ce soir qui a besoin d'une orientation prophétique. Oh femme, Dieu te dit que n'envie pas tes soeurs qui sont en train de se moquer de toi parce qu'elles voient que rien ne marche dans ta vie. Non, ne sois pas abattu. Il y a une orientation prophétique pour toi et cette orientation va te faire décoller. Alléluia. Amen. Parfois tu te retrouves en conflit avec les gens parce que tu n'as pas l'orientation prophétique.
C'est très important. Amen, amen, amen. Femme, ne quitte pas cet homme si tu n'as pas reçu une orientation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit ce soir? Un jour, une sœur est venue me voir. Elle vivait en concubinage. Elle était la première à se donner au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, elle était en concubinage. Et il se trouve que, étant dans le Seigneur, elle suivait les enseignements. Elle ne cessait de jeûner et de prier pour son partenaire, pour qu'il se donne au Seigneur. Plus elle priait, plus cet homme s'enfonçait dans l'ivroyer. Plus elle priait, plus cet homme augmentait le nombre de maîtresses. Alléluia. Plus elle priait, cet homme rentrait tardivement. Le jour qu'il rentre tôt, c'est peut-être à minuit. Sinon, c'est entre minuit et 3 heures du matin. Le salon était devenu sa nouvelle chambre, parce que quand il entre ivre, il oublie même la chambre conjugale. La porte de la chambre. Amen. Amen. Et quand la fin du mois arrivait, lorsque le 25 arrive, quand il prend son salaire à bicycle, alléluia, une grande partie va dans les bars avec les amis et avec les maîtresses. Et il rentrait à peu près, selon ce qu'elle m'avait dit, à peu près entre 25 et 30 000 francs CFA pour quelqu'un qui avait un salaire de plus de 300 000. Amen, amen. Amen. Mais seulement, si tu la rejettes et qu'elle vient de Dieu, Dieu, avec le temps, te démontrera que tu as pris une mauvaise direction. Amen, amen, amen. Et je suis parti. Alléluia. Et elle a dit à notre soeur, je ne suis pas très convaincu de la prophétie du prophète. Amen. Parce que mon homme n'est pas un homme qui débouche. Il fait boulot, maison. Maison, boulot. Boulot, maison, maison, boulot. Mon seul problème avec lui, c'est que à chaque fois que je lui parle du mariage, il trouve toujours les raisons. Alléluia. 2 ans plus tard, il y avait quoi 2 ans plus tard? 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Ah. 2 ans plus tard, un soir, non, c'était pas un soir, un après-midi, l'homme est rentré à la maison. Et le jour là, elle était déjà rentrée aussi. Alors, elle a remarqué que l'homme a commencé à ranger des choses, à ranger ses valises, à prendre ses costumes, ses linges. Prendre, il a rangé, il a rangé, il a rangé, il a rangé. Ils ont eu 2 enfants. Amen. Et puis, elle demande au monsieur, quoi, tu vas en mission? Non. Mais tu vas où? Non, c'est fini déjà pour toi et moi. Je vais aller recommencer ma vie. Amen. Elle a regardé le monsieur, elle a dit qu'elle a regardé le monsieur comme vous m'avez regardé. En fait, elle s'est demandé, est-ce qu'elle est dans un rêve ou dans une réalité? Alléluia. L'homme est parti. Elle s'est dit, bon, c'est tellement dans un jour qu'il va venir. Un jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ah, elle s'est dit, c'est l'affaire l'excellence. Alléluia. Elle se souvenue de la parole que je lui avais donnée. Amen, amen, amen. Dieu merci qu'elle avait enregistré mon numéro. Elle a commencé à regarder son répertoire. Je vois quelqu'un qui m'appelle. Alors, ce prophète, David et lui, prophète, je voudrais vous raconter, c'est qui? Non, c'est la sorcière, vous m'avez, on s'était vu, à tel endroit, j'essaie un peu de me souvenir. Lorsqu'elle est venue me voir, je me suis rappelé le visage. Alléluia! Alors, elle m'a raconté l'histoire. Et lorsqu'elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit, prophète,
À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai eu des preuves. Il est en train d'épouser la femme que vous avez vue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est dit, tiens. J'ai été insensible. Certainement, si elle avait pris à cœur la prophétie, Dieu aurait fait les choses comme ça. Amen, amen, amen. Sa douleur, elle ne veut pas ressentir la douleur qu'elle a sentie au moment où il est parti. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, lorsqu'on n'a pas d'orientation prophétique, on peut perdre du temps quelque part. On peut perdre du temps dans une affaire. On peut perdre du temps dans un couloir. On peut perdre du temps dans une filière. Alléluia. Amen. Il y a des blocages que nous rencontrons parce que c'est l'ennemi qui s'oppose. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Mais il y a aussi des obstacles que nous rencontrons parce que ce n'est pas la direction de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas la direction de Dieu que nous avons. Alléluia. Un jour, une maman, une bien-aimée servante de Dieu, après que son fils avait eu le bac, elle était en train de se battre avec certains de ses parents. Je n'étais pas informé. Je ne savais pas ce qui se passait. Elle se battait pour que l'enfant aille faire des études supérieures dans un pays de l'Amérique latine. Parce qu'ils avaient quelqu'un là-bas qu'ils connaissaient. Un compatriote. Alléluia. Ils se sont battus. Amen. Et elle ne m'a pas informé. Elle m'a dit, prophète, je voudrais que tu pries pour mon fils, pour ses études. Je commençais à prier. Et pendant que je priais pour lui, je lui ai dit, je ne sais pas là où tu veux inscrire l'enfant. Je ne sais pas dans quelle université tu veux le mettre. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a révélé qu'il y a des portes ouvertes pour les études de cet enfant dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle m'a dit, ah, prophète, moi, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest que je vais envoyer l'enfant. J'ai prévu d'envoyer l'enfant dans un pays de l'Amérique. Je lui ai dit, c'est ce que j'ai reçu, maman. À toi de voir. Alléluia. Elle a continué à se battre. Mais en Amérique latine, tout était verrouillé. Amen. Et c'est comme ça qu'elle a pris les démarches avec une autre personne. Et en entreprenant les démarches, les portes se sont ouvertes en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une femme en train de préparer son master 2 au Seigneur. Vous ne pouvez pas parler au Amen. Alléluia. Je crois que pendant ce programme, le Seigneur va libérer les orientations de toi. Je sens le soif en toi. Que l'orientation te plaise ou ne t'arrange pas, accepte l'orientation. Dieu ne dira pas certainement des choses qui vont trouver ton assentiment. Mais obéis. Alléluia. Et en obéissant, c'est là que tu auras du succès. En obéissant, c'est là que Dieu va agir. Est-ce qu'on peut se bénir pour vous? Les chants, s'il vous plaît, donne-moi un chant. Pendant que tu te tiens debout, tu peux commencer à prier. Afin que pendant ce programme, le Seigneur libère des orientations pour toi, pour ta famille.
Seigneur libère des orientations par rapport à ce qu'il attend de toi dans sa maison. Donne-moi une chose. Seigneur, ce soir, tu souffles d'un vent. Seigneur, ce soir, les écailles commencent à tomber. Seigneur, ce soir, tu visites une famille. Église de Dieu, pendant que je vois la lumière de Dieu, il y a plusieurs d'entre vous qui vont être visités en songe pendant ce programme. Je vois parmi vous, il y en a dont Dieu va donner des directives dans les songes. Les songes seront clairs, comme lorsque Dieu avait parlé à Noé, avait parlé à Pharaon. Je suis en train de voir cela. Et pendant que Dieu me parle de sang, Dieu me montre certaines personnes. Le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Vous allez avancer. Vous oubliez régulièrement les songes que vous faites. Quand vous réveillez les
les anges s'effacent. Le Seigneur me dit de prier pour vous. L'Esprit de Dieu veut restaurer. Parce que la Bible dit que dans la dispensation du Saint-Esprit, il n'y aura pas seulement la prophétie. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des chants de vision. Dieu veut restaurer le domaine de vision. Alors pendant que tu te tiens debout, pose tes deux mains donc que tu t'es avancé, pose tes deux mains sur ta tête maintenant. Père Céleste, maintenant dans le nom de Jésus. Apportez-moi une onction s'il vous plaît. Les visions sont restaurées. Les visions sont restaurées au nom de Jésus. Tout esprit dévoilé les visions. Maintenant, il y a une liberté au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, les visions sont restaurées. Les visions sont restaurées. Maison du berger. Le Seigneur me dit de vous dire, il ne vous a pas seulement donné le mandat, mais il vous a donné le retour. Afin de le conquérir pour Jésus. Je vois cette vision s'étendre au-delà de la vie de moi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des potentiels missionnaires que l'homme de Dieu va former. Mais suivez les instructions. Le Seigneur me dit de vous dire, soyez au pied du reverend, comme Josué était au pied de Moïse, comme Timothée au pied de Paul. En suivant fidèlement les orientations du Seigneur, parce que c'est lui l'homme de la vision de cette œuvre, vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Seigneur, touche ce soir tous ceux qui sont venus malades. Tous ceux qui sont venus malades. L'hypertension artérielle en train de quitter le phare. L'hypertension artérielle. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Tu es guéri de l'hypertension artérielle. Je vois une femme être guérie de l'hypertension artérielle. L'hypertension te libère. Te libère. Te libère. L'amour te libère. La maladie te libère. La maladie te libère. Je donne la guérison à tous ceux qui sont venus malades. Recevez la guérison. 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 Toi qui faisais des rêves, je vois une personne. Tu faisais régulièrement des rêves de mort. Où tu vois des personnes mortes. Alors je donne à l'esprit de la mort de libérer tes rêves, de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Toi et ta famille, vous ne serez pas sur le plan de sacrifice. En cette année 2023, en cette année 2023, tu ne pourras pas
tu vivras, tu raconteras les choses de l'Éternel. La mort te libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu va te guérir de ce mouvement. Parce qu'il m'a montré quelqu'un, il y avait une douleur dans la voiture, mais tu vas te guérir. Alors, comme bien sûr, pendant que tes mains sont posées sur la voiture, tu es en train de recevoir la guérison. La guérison, cette douleur te libère. Cette douleur te libère. Et il va te libérer. Nom de Jésus, nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus.
J'ai vu comme une pancarte derrière toi. Et pendant que j'ai vu la pancarte, j'ai vu le nom de la ville, pas gentil. Lorsque Dieu m'a dit ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu va t'amener à faire. Est-ce que tu m'entends? Il y a une place qui va se produire et tu vas te retrouver à bord. Note la prophétie aujourd'hui. Dieu te le dit pour que quand ça va arriver, que tu ne te poses pas de questions. Parce que Dieu ferait le chemin où on s'en va chez nous. Parce que je vois une activité, je vois quelque chose pour laquelle tu vas te préoccuper. Ça fait combien de temps que tu es dans cette vie? Depuis que j'ai toujours ici. Mais Dieu va te faire. Dieu va te soutenir. Il va te mener. Viens tester, amener la belle solution. La solution. Ouvre tes mains. Je te demande d'ouvrir tes mains. Je vois un dossier qui doit avancer. Je vois un dossier qui a été retardé et j'entends Dieu dire que ça va venir avancer. Le dossier qui était bloqué dans ta vie va maintenant avancer. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Je ne te connais pas, ouvre tes yeux. Je ne te connais pas. Mais je vois, il y a beaucoup de personnes dans ta famille qui vont embrasser le domaine médical. Il y en a qui vont être des médecins, il y en a qui vont être des infirmiers. Tu comprends ça? Je vois cela dans ta ça va se multiplier dans ta famille. Il y en a des gens qui sont dans le corps médical. Il y a des parents qui sont dans le corps médical. Voilà, ça va se multiplier. Parce que Dieu me dit que le domaine de la médecine, il a donné cela à votre famille. Il a donné cela à votre famille. Vous savez quoi? Il y a des enfants qui vont devenir les médecins. D'autres vont embrasser notre branche du domaine de la médecine. C'est bénévole. Je vois le Seigneur me dire, encore du travail, il te bénit dans d'autres accords. Et dans les activités-là, je suis en train de voir, premièrement, le Seigneur me dit que il va t'amener à le faire. J'ai vu un salon de coiffure qui s'ouvre. Viens me montrer ça. Lui-même, il sait les personnes qui vont travailler dedans. Mais le Seigneur me dit que ça va devenir une première étape. Il va commencer à te bénir dans cette acte. Et après le salon de coiffure, je vois des choses, des femmes, des vêtements, des produits de beauté à faire. Je suis en train de voir. Et là, il va voir comment tu vas voyager à cause du commerce. Tu vas voyager, je te vois
Et cela, il va te bénir, et cela va te permettre de soutenir aussi l'œuvre de Dieu. De soutenir l'œuvre de Dieu. Et pendant que Dieu est en train de m'enfoncer cela, je vois une maison qui sort de terre que tu vas bâtir. Je vois une maison qui va te sortir. Dieu me dit que ne t'inquiète pas, mais il va t'amener à cela, il va te donner de la sagesse. Et pendant que le Seigneur me le dit, Dieu me dit que avant de rentrer dans une tontine, tu devras prier. Et quand tu vas prier, tu prendras la clé de la tontine, tu viens de l'homme de Dieu. Peu importe le projet quelque chose. Ouvre les yeux, les yeux. On va se bien. Pendant que je viens de te libérer, la prophétie sur ta fille. Pendant que je libéré la prophétie sur cette chose, Dieu m'a montré un cochon. Et pendant que Dieu m'a montré un cochon, le Seigneur me dit qu'il va te payer par l'agriculture. Il m'a dit, il faut que tu prennes les terres. Et les gens vont venir dans lui. Donc tu vas faire des plantations. En dehors de l'activité que tu fais professionnelle. Mais je vois les plantations. Dieu veut que tu t'investisses. Ça va être une grande bénédiction pour ta famille et pour d'autres personnes. Et Dieu me montre quelque chose. Tu vas être un talent qui va utiliser pour les orphelins et les veuves et les personnes du troisième âge qui sont abandonnées. Afin que tu les nourrisses, lorsque tu vas voir cette plantation-là, et pendant que tu feras des saumons à ces personnes, Dieu va bénir ta maison. Dieu bénira ta maison. Et pendant que Dieu va bénir ta maison, j'entends le Seigneur me dire, le travail suivra le fruit de vos souffrances. Le fruit est exemplaire. Je vois le travail les suit. Les portes s'ouvrent pour le fruit de vos souffrances. Avec papa, que Dieu te bénisse. Pendant que cette maman se levait, j'ai entendu le Seigneur me dire, chassez l'esprit de deuil de la famille de cette femme. Je vois un esprit qui veut les maintenir deuil sur deuil, deuil sur deuil, deuil sur deuil. Allez de deuil, pour que les deuils ne soient pas espacés, pour qu'il y ait plusieurs deuils dans l'année. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de la mort et du deuil. Il veut vous ruiner par le deuil. Il veut que chaque année, les deuils soient multipliés. Je chasse l'esprit du Dieu. Il n'a plus de place dans ta maison. Il n'a plus de place dans ta famille. Il n'a plus de place. Selon qu'il est écrit que votre pacte avec la mort sera détruit. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 28, verset 18, votre alliance avec la mort ne subsistera pas. Parce que celui qui tient les plaies de la mort, Jésus a
La mort n'a plus le pouvoir. Tout esprit qui ne peut emporter les espoirs prématurément dans votre famille est chassé de vous. Au nom de Jésus. À la place des pleurs, Dieu change les pleurs en joie dans ta famille. Les pleurs se changent en joie. Les pleurs se changent en joie. Après les temps de pleurs, je vois votre famille célébrer les semaines heureux. Les semaines heureux. Les semaines heureux. Vous allez vous retrouver pour vous réjouir. Pour la joie et non pour la peur. Les semaines heureux arrivent. In the name of Jesus. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne le connaît pas.